On ne veut pas de la curatelle, mais des gens qui s'engagent. Voilà, en quelques mots, le message que souhaitent faire passer les membres de la liste Lutte ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs, menée par Robert Cerisier, plus déterminé que jamais à se présenter aux prochaines élections municipales de Cholet. On n'a pas hésité du tout parce qu'évidemment, on veut s'adresser aux classes laborieuses, aux travailleurs, à plus forte raison dans la situation actuelle qui s'aggrave pour les classes populaires. La montée du chômage, les licenciements, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont poussés vers la pauvreté, pendant qu'il y a une minorité capitaliste d'actionnaires qui parasitent la société, qui n'ont jamais fait autant d'argent. Est-ce que vous repartez avec les mêmes membres, la même liste, et vous à sa tête ? On part quasiment avec la même liste. On a eu des petites difficultés parce qu'il fallait faire la liste en un temps record, recontacter tout le monde. Donc notre liste est quasiment la même, à part 7 candidats qui sont nouveaux. Mobilisé plus que jamais ? On est toujours mobilisé, oui, puis tout le monde est fier de se présenter sur la liste, parce qu'on a des choses à dire. On est la seule liste d'ailleurs qui s'affiche clairement politiquement, le camp des travailleurs, et c'est pour permettre à tous ceux qui veulent protester contre la situation actuelle de s'exprimer. Justement, si demain vous êtes élu à la tête de Cholet, qu'est-ce que vous proposez aux Choletais ? Si on était élu à la tête de Cholet, on ne changera pas le monde. Il ne peut pas y avoir d'oasis dans un océan de misère. Ça, c'est pas possible. Par contre, si on avait des élus, on sera aux côtés de tous ceux qui se battent, par exemple, quand il y a une suppression de classe, quand il y a des licenciements, quand il y a des travailleurs qui sont en grève dans leur entreprise, quand on supprime des lits dans les hôpitaux, on aiderait les travailleurs en lutte à s'organiser pour être plus efficaces. On leur donnerait un appui logistique et en accord aussi, en collaboration avec les organisations syndicales. Vous parlez du capitalisme comme étant l'adversaire. Maintenant, il faut aussi des patrons ? Le capitalisme, on voit bien que c'est l'adversaire, ne serait-ce que déjà pour la pandémie. On ne peut absolument pas lutter contre la pandémie efficacement tant qu'il y aura la loi du profit. On voit que les brevets, il y a la concurrence entre les laboratoires, l'industrie pharmaceutique. Ils ont organisé la pénurie pour faire monter les prix. Ils sont tous concurrents. Les brevets, chacun étudie son vaccin, chacun dans son coin, au lieu de mettre toutes les recherches en commun. Et tant qu'il y aura la loi du profit, forcément qu'on ne pourra pas lutter efficacement. On rappelle aussi que les pays pauvres, ils n'ont absolument aucun vaccin parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et si on n'arrive pas à vacciner au niveau mondial, on ne pourra pas lutter efficacement. Ça, c'est pas possible. Si vous étiez le maire de Cholet, quelles seraient les premières choses que vous metteriez en place ici à Cholet ? On mettrait en place, ça serait évidemment la démocratie et on favoriserait l'organisation des travailleurs. Parce que ceux qui font tout fonctionner, on l'a vu avec la pandémie, là, les premiers de corvée, c'était les travailleurs, les caissiers, c'était les pompiers. Et si la société ne s'est pas effondrée, c'est grâce aux travailleurs, c'est pas grâce aux parasites là, qui encaissent les dividendes et qui encaissent les bénéfices. Alors, la société, on peut se passer d'eux, et nous on pense qu'il faudra renverser la société capitaliste parce que ça n'a pas de sens, amène l'humanité à la catastrophe. Mais à un moment donné, qui prendrait les décisions ? Qui dirigerait ? Qui organiserait ? Ça serait le pouvoir d'État, mais au service des travailleurs, au service des classes laborieuses. Aujourd'hui, le pouvoir d'État, l'État, il est entièrement au service de la bourgeoisie. Il n'est pas au service de la collectivité. L'État, c'est pour contraindre les gens à obéir, pour faire en sorte que la société bourgeoise se maintienne puis qu'ils continuent de faire leur fric. Alors, tant qu'il y aura un État comme ça, forcément qu'on est impuissant. Par contre, les travailleurs, quand il y aura une montée des luttes, quand il y aura une prise de pouvoir par les travailleurs, il faudra une mobilisation la plus large possible. Il faudra construire un nouvel État au service de la collectivité et pas au service d'une minorité qui s'en met plein les poches et qui fait crever tout le monde. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques que vous pouvez recenser avec vos collègues au sein de la liste, vraiment les problématiques que rencontrent les travailleurs en général dans leur quotidien ? Les problèmes que les camarades ils ont sur la liste, c'est les problèmes quotidiens de l'ensemble des travailleurs du Choletais, comme d'ailleurs. C'est les difficultés pour vivre, les difficultés pour arriver à joindre les deux bouts. Quand on fait les courses, quand on n'a pas d'argent, c'est les salaires qui sont trop faibles, c'est les logements qui sont des fois trop élevés, les prix.
c'est les mêmes problèmes que l'ensemble de la population. Sur votre liste, d'où viennent toutes ces personnes? Des hommes, des femmes, plutôt quelle catégorie d'âge? Catégorie d'âge, il y a des jeunes. On est même content qu'il y ait une très jeune avec nous. Mais il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des retraités. Mais notre liste, ça reflète le monde ouvrier, tous ceux qui subissent aujourd'hui la situation. Nous sommes à 2 semaines et demie des élections, du premier tour. On peut s'attendre à un taux d'abstention record, c'était déjà le cas il y a 1 an et demi. Pour vous, est-ce que vous avez un mot à adresser aux Choletais pour les motiver à aller voter? Ça dépend pas de moi. L'abstention, moi ce que j'ai à dire, c'est à tous mes camarades et puis à l'ensemble des travailleurs, les élections, c'est toujours une occasion de s'exprimer. Ça va pas plus loin, mais en votant pour nous, en tout cas, ils pourront dire qu'ils sont mécontents et que tout ce qui se passe aujourd'hui, ils sont fermement opposés et puis on compte. Alors les élections, c'est une péripétie, mais nous, on donne rendez-vous dans les luttes à tout le monde, aux travailleurs. Motivé plus que jamais, vous avez toujours été sur la même ligne, vous n'avez jamais dévié? Non, on ne change pas d'avis, nous, on a toujours les mêmes convictions et les mêmes idées. Et on ne butine pas d'une liste à une autre. On rappelle que les élections municipales de Cholet se dérouleront les dimanches 19 et 26 septembre 2021.